Alors, c'est parti. 1, 2, 1, 2. Bonjour. Bon, voilà, donc je fais un test d'une vidéo. Bref, on va se mettre à l'aise, on va y aller tranquille. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que la dernière fois, je cherchais des avis là-dessus. Et je les ai pas trouvés. Donc, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais moi-même faire la vidéo du problème qui m'intéresse. Alors, qu'est-ce que c'est mon problème? Je vous explique, enfin, je t'explique. On se tutoie, on s'en fout. On en est là. Alors, pourquoi? J'avais des écouteurs. J'avais tous les jours, il me faut des écouteurs pour mon téléphone. Et ben, malheureusement, je les ai perdus. Perdus, je sais pas où ils sont. Donc après que tout le monde m'ait dit, ouais, t'es pas foutu de faire attention à tes affaires et autres, ben, du coup, je les ai perdus. Alors, ce que j'ai fait, j'ai décidé de racheter des écouteurs. Comme tout le monde, une fois que tu rachètes des écouteurs, t'es pris par la fièvre consommatrice, et grâce à Internet et à des slogans comme celui de Cdiscount qui me dit que je suis plus riche que ce que je crois, je me suis dit ok, c'est parti pour les vidéos top 5, top 10 ou top mes couilles sur YouTube. Et là, hors de prix, des trucs à 300 €, 400 € tout ça. Mais bon voilà, il y avait plusieurs choses qui sont rentrées en ligne de compte. La première, la thune. 300 € pour un casque d'écouteurs, sachant que les derniers, je les ai perdus. On va se calmer. Par contre, il y a d'autres choses. Moi, j'aime bien écouter la musique, je suis pas un audiophile, on va se calmer. Je suis pas là, je suis pas un Zimmer, hein, donc on se détend. Je suis pas non plus là pour vous faire une vidéo audiophile. Moi, c'est le consommateur de base qui aime bien le son. J'écoute des audiobooks, j'écoute du son, ni du FLAC, ni du lossless, ni du MP3, ni machin, je m'en fous, j'écoute du son. Et j'écoute de la musique, pardon, pas du son. Et voilà, je me prends pas la tête, j'aime bien écouter de la musique tous les jours. Parce que j'en ai un peu marre dans la vie, dans la rue, à l'extérieur, les gens ils racontent leur life, ça me fatigue, les gamins ils mettent les téléphones sur haut-parleur, chose que je comprends pas, et tout ça, ça m'énerve. Donc je préfère encore écouter de la musique tout seul. Donc à ce titre, j'aime bien des écouteurs, je cherche à avoir des écouteurs qui sont plutôt corrects, c'est-à-dire que ça isole à peu près bien, j'aimerais bien que ça isole, je veux avoir un bon volume, c'est important. Alors je sais, certains vont dire, il parle de volume, il comprend pas, il sait pas de quoi il parle, le volume on s'en tape, machin, c'est lié au DAC, non, on s'en fout, voilà. Donc je me suis renseigné et je suis allé sur Amazon, voilà. Après avoir eu quelques références d'écouteurs sur YouTube, notamment les Bose, ceux qui te disent que c'est des earbuds. Ça, ce sont des earbuds, c'est des copains d'oreilles. Donc j'ai cherché des copains pour mes oreilles. Et mes copains d'oreilles m'ont emmené vers plusieurs modèles. Il y a un modèle Sennheiser qui est très à la mode, très connu, qui a l'air bien et tout. Bref, j'ai pas pris parce que trop cher. Et puis, non, pas trop cher, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'ils se pétaient la gueule, les écouteurs se cassaient la gueule. Donc je me suis dit non, on va prendre autre chose. Donc je suis parti sur les Focal Sphere. Pourquoi Focal Sphere? Parce que j'ai déjà du matériel focal à la maison, j'en suis plutôt satisfait. Ça m'a pas coûté un bras, j'ai acheté ça d'occasion. Je suis pas non plus un audiophile, je suis pas en train de faire la pub pour Focal, je vous parle juste d'un truc, voilà, moi je les ai achetés, je vous en parle. Ça fait une semaine et demie que je les ai. Je vous en parle parce que vous les montrer, les essayer 5 minutes, non, je les ai achetés en conditions réelles, sur le terrain, tu vois, je veux dire, je suis parti en guerre, je suis allé voir ce qui se passe, et je suis allé voir, et donc j'ai acheté ça. Alors, on va faire un unboxing de base. Par contre, je sais qu'il y en a qui fantasment sur les boîtes en carton, moi c'est pas mon délire, donc en gros, le packaging il est bien. Il fait pas trop dégueulasse, on n'a pas l'impression d'acheter un truc en plastique où tu les vois au travers, où tu as l'impression d'acheter une nouvelle paire de ciseaux, non, tu vois, le packaging est correct. Donc voilà, ça s'arrête là, je suis pas allé plus loin dans le packaging, stop, on va pas se prendre la tête, mais c'est vrai que c'est pas dégueulasse, t'as l'impression d'acheter quelque chose de bien. Il y a plein de trucs écrits sur le côté, alors je vais pas faire genre, je le lis, hein, parce que personne les lit ça, à part les mecs qui veulent gratter 5 minutes dans la vidéo. Moi je les lis pas, ok. Mais en gros vous avez le contenu, ils vous disent ce qu'il y a dedans. Donc là c'est pour vous dire que je sais pas dans quel sens c'est. Ah je suis pas un pro de la vidéo. Donc ouais là c'est il te dit que c'est des intra-auriculaires avec des embouts silicone, des embouts mémoire de forme comme les matelas, un adaptateur avion et un coffret de transport. Voilà. Donc Sphere, super jeu de mots entre sphère et ear qui signifie que c'est la sphère de vos oreilles.
Bref, super. Donc normalement ils sont présents ici en display, mais je les ai sortis et vous allez voir pourquoi je les ai pas remis dedans. Parce que je peux pas les essayer une semaine s'ils sont dans la boîte. Vous avez capté le délire? Je peux pas. Donc voilà. J'ai slidé, mais ça c'est pas grave. Hop, là, magie du direct. Alors normalement ils sont là-dedans. Donc ça c'est la boîte, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc là ils sont là-dedans, c'est sympa, ils sont à peu près protégés. Bon bref, on s'en fout, on s'en tape quoi, je veux dire, faut arrêter. Là ben, le plastique a changé de place, c'était là, c'est un truc que je sais plus ce qu'il y avait dedans. Je crois qu'il y avait l'adaptateur avion, bref, on s'en fout. La boîte est pas dégueu, si vous voulez les revendre, c'est pas mal, faut la garder quoi. C'est pour ça que ça sert les boîtes. Parce que si c'est juste pour collectionner les cartons, vous avez des problèmes. Ça c'est sympa, ça j'avoue que j'apprécie ça, parce que ça peut me servir à mettre plein de merde dedans, mais surtout pour les écouteurs. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Qu'est-ce qu'on a dedans? Alors un adaptateur avion, donc si tu prends l'avion tu peux te la raconter avec un adaptateur focal. Un adaptateur avion, je pense pas qu'il y ait un DAC ou je sais pas quoi dedans. Bref, donc tu as l'adaptateur avion avec. Ensuite ça c'est pas mal, ça j'avoue que c'est pas trop mal, c'est que il est... Bon ça c'est les silicones, vous avez plusieurs tips, ils appellent ça des tips, mais peut-être des embouts quoi. Vous avez des silicones mais vous avez des mémoires de forme. Alors moi perso j'avais des Jaybird Bluebud X que j'ai perdu, je suis dégoûté. Mais les embouts des Jaybird Bluebud X sont littéralement dégueulasses. Les trucs se cassent la gueule tous les 5 minutes, donc c'est super relou. J'avoue que là, et donc là le fait qu'ils aient mis des embouts à mémoire de forme c'est cool, parce que moi avec mes Jaybird j'ai dû en acheter à côté des complies je sais pas quoi, bref, donc voilà, ça c'est pas mal, j'en ai essayé plusieurs, j'en ai trouvé qui sont sympatoches, bref, voilà en gros, donc ça c'est sympa. Le packaging, même si on en a un peu rien à foutre, je sais qu'il y a des gens qui sont à fond là-dessus, ils veulent savoir machin, à quoi ça ressemble, bref. Je suis pas du genre à accrocher au plafond les boîtes de mes trucs, mais ça peut être sympa à garder si vous comptez les revendre à un moment X ou Y. Personnellement, je compte pas les revendre, donc ça risque de dégager incessamment sous peu au recyclage. Donc je vais vous montrer les écouteurs en eux-mêmes. Hop là, les voici, je les maltraite. Alors, donc là, vous avez les écouteurs en eux-mêmes, donc déjà une forme assez... on va dire, je sais pas si c'est conventionnel ou pas conventionnel, parce que de nos jours, la plupart des écouteurs, ils ont une forme chelou. Donc là, moi j'ai mis ces tips-là, ces embouts-là, qui sont parfaitement corrects. Alors, je vais commencer par le positif, et je vais finir par le négatif, ça va plus vite. Alors, le positif, sympa, c'est-à-dire qu'il rentre bien dans l'oreille, il y a une bonne pénétration au niveau du canal auditif, si vous voyez ce que je veux dire, bref. Donc ouais, c'est pas mal dans l'oreille, c'est léger. Quand je dis dans les oreilles, j'ai pas l'impression d'avoir un truc énorme à l'intérieur de mes oreilles. Perso, je suis pas fan des gros casques avec les oreilles de Mickey, là, ils ont tous l'air d'avoir des têtes de con dehors. On dirait le mec dans l'Empire contre-attaque, là, le pote de Lando Calrissian qui a un casque Bluetooth, mais des années 80, tu sais. On se foutait de sa gueule, mais aujourd'hui, les gars, ils ont quasiment tous cette tête avec leur casque dehors, bref. Donc moi, je voulais pas un casque, donc c'est pour ça que je suis parti sur des earbuds, sur des écouteurs, quoi. Des intras, ouais. On appelle ça des intras auriculaires, bref. Voilà, des intras, à l'envers. Ils sont assez sympas, allégés, ils tiennent bien dans l'oreille si vous trouvez le bon type. Donc maintenant vous pouvez même changer ça si vous en voulez d'autres sur le net. Je parlais de Comply tout à l'heure, les T500 sont pas dégueux, mais je sais pas s'ils sont adaptables sur celui-là. Quoi d'autre, donc au niveau de l'écouteur en lui-même, donc là vous avez les deux écouteurs. Alors pour info, si vous êtes comme moi, vous êtes en galère, vous cherchez quel est le left, quel est le right, parce que gauche et droite c'est ici. Donc à toi professionnel des earbuds, ça va ne te servir à rien et peut-être que tu vas même te dire que comment est-ce qu'il a pas pu trouver ça tout de suite, ok, mais à toi, péon comme moi, qui est en galère et qui s'est baladé toute la journée avec le right dans le left, parce que tu aurais pu lire le machin, mais tu le lis pas. T'es un mec qui lit pas les notices, t'es un mec tech savvy, tu vois. Et si tu fais de la merde, c'est pas toi qui te trompes, c'est que c'est eux qui ont mal pensé leur produit, d'accord? Bref, donc, parenthèse fermée, gauche, droite, ok. Sur l'écouteur gauche, vous avez le micro qui fonctionne correctement, on m'entend, ça grésille pas, on n'a pas l'impression que je contacte les gens depuis un transistor russe, donc jusqu'ici tout va bien.
Et quoi d'autre, ça marche sur Android. Fini les compatibles Apple. Non, on n'est pas compatible Apple. Ensuite, on descend plus bas. Là, on a le bouton généralisé. Donc, une fois c'est play, une autre fois c'est pause, une fois c'est décroché, et même plus longtemps, je crois que c'est raccroché. Et puis après, il y a d'autres trucs, 2 fois, 3 fois, je sais pas. Je sais pas, je vais pas faire du djembe avec ce bouton non plus, hein, je n'ai pas trop besoin. Donc, dans l'absolu, voilà. Donc voilà, ensuite le câble et en bas la prise d'adaptateur qui est à un angle original de 45 degrés. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. Je dirais que c'est peut-être pour moi, ça me paraît plus être du design qu'autre chose. Certains te diront qu'avec ça, l'angle d'attaque des ondes sonores est meilleur au niveau de l'entrée de la prise jack du smartphone. Et comme ce sont des professionnels, tu leur diras oui et ça s'arrêtera là. D'accord. Pour en revenir à nous, maintenant, donc, point positif, comme j'ai dit au départ, bon, c'est un peu une vidéo bordélique, hein. Point positif au départ, c'est pas mal, le truc est bien, il rentre bien dans l'oreille, il tient. Le son est bon, moi je suis satisfait du son, dans le sens où moi, mon point de satisfaction niveau volume, c'est... j'ai fait un lapsus révélateur. Mon point de satisfaction principal, c'est la qualité et le volume. Il faut que j'entende. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais j'ai l'impression de rien entendre et quand je prends mon téléphone, je vois que le volume est déjà à fond, que je peux pas l'augmenter davantage, ça a tendance à foncièrement m'énerver. Ça m'énerve. Donc, voilà, le son est bon. Ensuite, ça, je suis pas fan. Alors, par contre, voilà, c'est un truc, je suis pas fan. Cette espèce de truc là, on dirait que tu as un collier là, alors on te dira que de séparer le canot gauche du canot droit, on te dira sûrement que de séparer le canal gauche du canal droit, c'est mieux pour le son. Donc voilà, mais bon, je trouve que c'est pas terrible niveau design, mais après c'est mon goût perso quoi, mais c'est pas, on s'en balasse quoi, je veux dire, mais voilà, on s'en fout, mais voilà, bon, j'ai une habitude à prendre, c'est pas la fin du monde, c'est vraiment un détail. L'isolation phonique. Alors moi je prends le métro tous les jours. C'est là où j'ai des problèmes, c'est dans le métro, parce que dans le métro, c'est le bordel. Comme je disais tout à l'heure, t'as Germaine et Robert qui discutent du bœuf bourguignon que Georges a pas bouffé hier soir. Bref, ça me fatigue. À côté, t'as le jeune Racailloux aux cheveux gominés et Reddy qui écoute du Joule sous haut-parleur. En face, t'as les deux bouffonnes qui, à base de Snap et de Facebook, refont le monde entier. Et en plus, t'as tous les mecs qui font la gueule, et en plus de ça, t'as le métro qui fait un bordel phénoménal. Donc en gros, moi, l'isolation, c'est important. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que je sois tout seul dans ma petite bulle, comme ma chère Diabs. Donc à ce titre, l'isolation est vraiment pas mal. Parce qu'il n'y en a pas en fait. Donc c'est juste, quand tu les mets dans tes oreilles, il n'y a pas une passive isolation sound comme sur les Bose à 400 boules ou je sais pas quoi là, on s'en fout. Donc avec ça, j'entends encore un peu, donc c'est bien dans la rue, comme ça tu te fais pas écraser, hein. Mais sinon, ça me coupe assez du bruit ambiant, donc ça c'est plutôt pas mal, j'en suis assez satisfait, d'accord. La qualité de son, alors moi ça va, je sais que ça dépend beaucoup de ce que les gens écoutent. Moi dans l'absolu, j'écoute beaucoup de musique assez forte en basse, alors je sais ce qu'ils disent dessus, ils te disent... basse réflexe, machine, système basse réflexe, basse fréquence ultra réaliste. C'est vrai que les basses sont des vraies basses. T'as pas l'impression d'entendre un aigu. Je viens de défoncer le micro avec ce bruit. Les basses sont des vraies basses, donc bon bref. Le son est pas mal. Moi j'écoute. Qu'est-ce que j'ai écouté cette semaine? J'ai beaucoup écouté. Si vous voulez essayer, c'est Grammatic Strict. Je vais arriver. Le groupe Grammatic Street Bangers Volume 4, j'ai écouté cet album cette semaine avec eux, beaucoup, et enfin pas que cet album, mais en partie cet album, et j'ai été assez satisfait. Voilà. Donc en gros, je suis plutôt content de ces écouteurs. Je vous invite à les essayer, vous faire un avis. Le prix est un peu élevé, je crois qu'on est à 80 boules, j'ai payé ça 75, un truc comme ça. Moi je m'en sers tous les jours. Pour l'instant, ça fait une semaine, j'en suis satisfait. On verra dans un an s'ils sont encore là. C'est une construction assez solide, c'est pas dégueu, donc voilà, on verra. Voilà, c'était pour faire un avis. J'ai pas trouvé de vidéo sur ces écouteurs quand j'ai voulu les acheter, donc j'en ai fait une. Si ça vous intéresse, voilà. C'est un commentaire, dites ce que vous en avez pensé. Bon, je suis pas du tout un vidéo maker, hein, c'est la première que je fais.
On verra si j'en ferai d'autres, mais voilà, j'ai pas trouvé de vidéo dessus, donc j'ai fait une vidéo. Voilà, merci à vous. Ciao.